Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en Montpagnotte, un des plus hauts points de l'Oise. Alors bon, l'Oise, hein, c'est un département très plat, hein, donc on n'est pas non plus hyper haut. Je vais vérifier ça sur mon téléphone. Ah, pas de réseau. Comment je vais faire si j'ai pas de réseau? C'est pas un souci, j'ai ce qu'il faut. Allons dans mon coffre, il est rempli d'objets geeks. Alors, nous avons un kit Starlink. Il fallait que j'essaye, je suis un peu geek dans l'âme. J'avais vraiment envie de voir un petit peu, bon j'en ai pas spécialement besoin à la maison, mais c'est le côté geek. Et puis pour faire fonctionner Starlink, il faut aussi avoir du 220. Donc ici nous avons une petite batterie EcoFlow. Je déballe tout ça tout de suite. Alors, on va déballer ce kit Starlink. À l'intérieur on trouve une notice, une parabole avec un mot. On va poser ça là. Alors on peut voir aussi qu'il y a des petites encoches pour les fixations. Voilà. On a bien entendu du câble. Et puis une base. On va mettre le petit connecteur ici. Voilà. Et l'autre extrémité, on le plug tout simplement sur la base. Bon, sur la caméra, j'ai activé le time-lapse sans faire exprès, désolé. Ah oui, il faut quand même une alim. Alors est-ce que j'ai pris un cordon d'alim? Alors là c'est la maxi onde si j'en ai pas pris. Voilà. Ça on le branche là. Sur EcoFlow. Je mets le courant en appuyant ici. Voilà. Donc là j'ai déjà un câble USB donc qui recharge le petit drone. On va essayer d'en faire tout à l'heure si les hélices sont pas trop abîmées de la dernière chute. Ce cordon là qui est protégé donc contre l'eau et l'humidité, on va le brancher ici. Voilà, le petit voyant est allumé. Ah, ça y est, il y a de l'activité. C'est parti. Donc là, il y a un petit calibrage. Elle cherche où sont les satellites. Alors d'ici, malheureusement, on peut pas les voir. Alors, de mon côté, j'ai un réseau Wi-Fi qui s'appelle Starlink. Aucun accès Internet. Bon, normal. Pour l'instant, la parabole, elle est orientée pas comme il faut. Elle capte les signaux pour ensuite s'orienter correctement. Je lance l'application Starlink sur mon téléphone en parallèle. Donc c'est marqué démarrage Starlink hors ligne. Donc, il faut attendre, il me semble à peu près 2-3 minutes. C'est assez rapide et vous avez vu, il n'y a rien à faire. On branche, on attend et ça se fait tout seul. Donc au niveau de ma petite batterie EcoFlow, donc là je suis à 66 Wh et ce qu'on peut voir c'est qu'à ce rythme là, en rechargeant mon drone plus Starlink, donc ça vient de baisser, ça change sans arrêt finalement. Donc là c'est le temps restant. Donc il nous reste là 5 heures d'autonomie. Voilà. Donc c'est la petite batterie d'EcoFlow, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. Vous pouvez la recharger en solaire et également sur un simple allume-cigare dans la voiture. Donc lors de vos trajets, vous pouvez la brancher pour arriver full le soir. Donc là on vient de passer d'ailleurs à 9 heures d'autonomie parce que la consommation du Starlink a baissé. Sur mon téléphone ça vient de changer. Donc Starlink il est marqué en ligne. Donc il y a une sorte de petit speed test là. Et écoutez, j'ai déjà une bonne connexion. C'est déjà mieux que la DSL on va dire, même beaucoup mieux que la DSL. Donc écoutez, voilà, on est connecté. Il n'y avait rien d'autre à faire, juste brancher, attendre. C'est assez. Et lorsque je l'ai réceptionné la première fois, c'était pareil. Il n'y a rien eu d'autre à faire. Donc c'est vraiment, on branche et c'est fini. Rien, magie. Pour moi c'est de la magie.
Alors là on est en Wi-Fi, alors le Wi-Fi c'est pas optimal hein. Donc j'ai un petit adaptateur qui m'a été fourni avec, qui est un adaptateur RJ45. Finalement c'est un branchement en Y sur le socle, sur le routeur. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà. Je débranche celui-ci. Je branche celui-là à la place. Donc maintenant, j'ai ma sortie RJ45 ici. Et ici, je vais rebrancher la parabole. Voilà. Voilà. Et donc comme ça, ensuite, je peux brancher mon RJ45 ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire un test de débit ou bien même lancer un live sur YouTube. Alors là, c'est con, j'avais coupé la caméra. L'antenne vient de se réorienter autrement. Donc on va refaire un test de vitesse. Donc là, 180 à presque les 200 mégabits. Ce qui est quand même pas mal parce qu'on est au milieu de nulle part hein. Donc et puis on envoie par contre là je suis pas terrible depuis tout à l'heure, j'ai fait mieux à la maison. Mais bon, c'est déjà des beaux débits hein. Et on a un ping de 41 millisecondes. Alors le premier quart d'heure, on a une connexion qui s'améliore au fil du temps. Voilà. Donc là, la preuve, hein, c'est au bout de plus de 10 minutes hein, que l'antenne, même si elle captait déjà Internet dans un sens, elle s'est orientée différemment. Donc c'est aussi peut-être aussi les satellites hein, qui bougent dans le ciel, hein, qu'elle essaye de suivre. Je sais pas. On va regarder un petit peu la latence. Là, si je fais un ping google.fr, alors bien sûr, j'ai pas écrit ping d'une main. C'est pas évident. Voilà. Alors j'ai un temps de réponse de 23 millisecondes. Ce qui est franchement vous avez vu où on est hein. C'est vraiment plus que correct. Avec ça on arrive à jouer hein. C'est quand même assez incroyable hein. Moi ça me bluffe. Moi qui ai l'esprit geek hein, c'est... Alors hop, lancer le test. Comme ça là on est en filaire. Et en filaire, bon on est à peu près pareil hein. Enfin, c'est quand même pas mal du tout. En plus mon PC, ça fait un moment que je l'ai pas allumé, il est peut-être en train de faire des mises à jour en arrière-plan. Alors si je fais géolocaliser mon IP, alors j'ai une adresse en 145.224.88.80 et je suis un customer.patatipatata.starlink.net. Localiser IP. Alors, lui il me dit quand même que je suis en France hein. Ça n'a pas trop l'air de lui poser de soucis. Et il me situe à Paris. Ah, mon PC n'a plus beaucoup de batterie. Nous allons le brancher. Donc là, il me reste encore 6 heures d'autonomie. Avec, je charge le drone que j'ai utilisé juste avant. Et puis bien sûr, l'équipement Starlink. Hein. Donc ça, c'est quand même... c'est le best en camping. Je voudrais pas dire, mais cette petite batterie là... Elle est pas mal du tout. Et si je veux charger mon PC donc en 220, hop, c'est pas un souci. Donc là, ça va monter forcément. Hein. Je vais monter à quasiment presque 100 watts. Donc là, j'ai le Starlink, le PC et le drone. Et je n'ai plus que 3 heures d'autonomie. Voilà, ça paraît à peu près un peu normal, hein, puisque c'est la petite batterie de chez EcoFlow. Donc je suis encore plus petit, mais je pense que là, franchement, c'est la bonne taille. Tout le monde n'en a pas l'utilité, mais moi, je suis bluffé. Vous imaginez dans un chalet de montagne, dans des régions très très reculées, même dans certains endroits, hein, un petit chalet proche d'un étang à la pêche ou ce genre de choses, et c'est fou. Et en plus, ça consomme pas des masses, pas des masses. Donc là, vous couplez ça avec un panneau solaire, juste le plus petit à 300 €, là, les 110 watts. Le 110 watts, regardez. Là, on consomme 30 watts. Donc 110 watts.
le panneau solaire, il recharge suffisamment la batterie pour qu'elle tombe jamais en panne. Et puis à côté de ça, vous avez une connexion internet haut débit. Bon ok, 50 balles par mois, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont abonnés chez Orange et payent le même tarif. On est bien là en fait, je resterai bien là. je vais peut-être me construire une petite cabane là ici. Et puis c'est bon, hein. Une fois que j'ai un PC, internet, une petite batterie. Bon, j'ai pas pris le panneau solaire avec moi, mais ça peut s'arranger. J'ai de quoi survivre. Alors le système Starlink, hein, il est en constante expansion, donc il y en a de plus en plus, et donc la connectivité, elle est de mieux en mieux. Et ça permet de fournir potentiellement un accès internet partout dans le monde. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les zones de couverte. Ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas de satellites au-dessus des lieux qui ne sont pas couverts, mais simplement parce qu'il n'y a pas de station au sol pour envoyer le signal. Alors sur le site internet, il propose des débits de 100 mégabits seconde. On a vu, hein, là dans les tests, on les a dépassés. Et puis surtout, c'est la latence qui est important. Parce que sur certaines applications, le streaming, etc., puis surtout le jeu en ligne aussi, hein, mais il y a un tas d'applications possibles où il faut une latence faible. Et c'est ce qu'on a avec Starlink. Alors les conditions météorologiques peuvent aussi affecter Starlink, mais moi dans mes tests, j'ai fait ça sous une pluie assez forte, avec des nuages bien gris, je n'ai pas eu de baisse de débit. Et sous la neige, il y a une petite fonction dans l'application qui permet donc de faire chauffer cette antenne, plus ou moins fort. Donc bien sûr, si je mets en route ce système, on va consommer un petit peu plus sur notre batterie. Alors, regardez, ce qui est assez incroyable, l'antenne est pliée. Donc forcément, je n'ai pas de connexion internet. Je clique sur déplier. Voilà. L'antenne s'oriente. Je retourne en parallèle dans ma configuration. Donc bien sûr, c'est hors ligne. Donc là, il y a une petite orientation qui est faite. Il y a un check. On cherche la meilleure position. Toujours hors ligne. Tac, tac. Ça y est, en ligne. Et là, je peux directement... Regardez, j'ai internet. Je fais mon speed test. Tac. Voilà. Ça va à une vitesse. C'est assez incroyable. On déballe, on pose. Clic, paf, paf. Ça y va, mais à une... Moi, ça me... C'est dingue, hein. C'est dingue. Et là, j'ai une connexion de 200 mégabits seconde. Ce qui est... incroyable. Écoutez, de mon côté, je vais retourner à la maison. Je vous fais, comme d'habitude, un petit speech en voix off. Et c'est aussi une excuse pour prendre le drone et jouer un peu avec. Et là, honnêtement, j'ai été gâté. Je trouve que les images, le rendu est vraiment bien. Alors cette vidéo, j'ai également pu la faire grâce à la petite batterie EcoFlow River 2 Max. Je vous la présente très bientôt dans une vidéo spécifique. C'est une batterie, on va dire, dans la catégorie abordable. Sa capacité est de 512 Wh. Perso, bon, je ne serais pas parti sur des Delta Max 2 Pro ou ce genre de batterie immense. Déjà, bon, c'est cher à l'achat. Et puis pour les transporter, c'est pas évident non plus. C'est sûr que ce type de batterie, ça va pas alimenter ma maison. Mais par contre, ça peut me servir, en cas de coupure électrique, d'alimenter un moyen de chauffage qui a besoin, même s'il n'est pas full électrique, il y a tout de même besoin d'un peu d'électricité sur une chaudière à gaz, une chaudière à fuel, un poêle à granules. Alors justement, là, on n'est pas sur des grosses consommations, mais ce type de batterie, ça peut quand même sauver la vie. Je ne vous saoule pas plus avec ce sujet. EcoFlow m'a fourni un petit code promo TeslaXav, je vous remets tout ça en description. Alors pour revenir à Starlink, déjà j'ai pas parlé du coût, donc le matériel il coûte 450 €. Ensuite il vous appartient, il n'y a pas de frais de location. Puis on est sur une base de 50 € par mois. Pour le moment, en Europe, il n'y a aucune limitation de quantité de data consommée. Aux États-Unis, eux, ils sont limités à 1 Tera, puis ils passent en mode dégradé, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus prioritaires pour accéder à la data et ils doivent racheter des packs. Mais bon, déjà 1 Tera, il y a de quoi faire. Bon, à savoir, il est possible d'annuler son abonnement lorsqu'on le souhaite et le reprendre plus tard. Donc il suffit de résilier, le mois en cours est maintenu, puis le service s'arrête. Et libre à vous de le reprendre un peu plus tard. Par exemple, lors d'un road trip en camping-car de 2 mois. Ce qui est bon à savoir aussi, il faut vérifier pas sa couverture, mais on va dire sa visibilité. Là où vous résidez, est-ce qu'il y a des arbres devant vous? Est-ce que vous êtes correctement exposé? Pour ça, vous pouvez télécharger l'application Starlink et scanner le ciel de là où vous pensez poser votre antenne. L'antenne n'est pas fixée sur un point donné. Elle bouge, il ne s'agit pas de satellites géostationnaires.
donc elle a besoin d'un assez large champ de vision. S'il s'agissait de satellites géostationnaires, il serait bien trop loin et donc la connexion serait moins bonne et il y aurait beaucoup de latence. J'ai vu une news passer il y a moins d'une semaine, en France on a dépassé les 10 000 abonnés Starlink. Mais là, Starlink s'intéresse de plus en plus à l'entreprise, aux professionnels et non pas uniquement aux particuliers. Ah non, j'ai pas craché le drone cette fois-ci. Alors Starlink qui travaille avec 2 gros domaines en ce moment, l'aviation et le maritime. Elon Musk d'ailleurs était au Qatar pour la Coupe du Monde et il y a eu de la com avec 2 ballons qui ont fait un aller-retour dans l'espace. Le client qui est visé bien entendu c'est Qatar Airways. Et là on serait pas à 50 € par mois mais plutôt sur des liaisons professionnelles entre 15 et 20 000 €. Il y a aussi pas mal de tests qui sont faits avec les armées pour connecter des drones ou même dernièrement un essai sur un F-35. D'ailleurs un second réseau plus sécurisé qui serait dissocié du public va voir le jour. Tout ça pour dire que les missions Starlink on n'a pas fini d'en entendre parler et des fusées envoyées dans l'espace, il y en a très régulièrement, presque une par semaine. J'avoue que de mon côté, entre l'aspect écologie et technologique, mon cœur balance. Ça fait énormément de déchets à gérer ensuite dans l'espace. Les risques de collision sont nettement augmentés. La visibilité pour les observations terrestres, elle est moins bonne. Et bien entendu, les fusées, c'est tout sauf neutre en carbone. Et tout ça, surtout pour faire du business. Elon Musk, il est bien plus intéressé pour placer un Starlink sur chaque yacht de luxe plutôt que de fournir Internet dans des pays pauvres et en voie de développement. Il y a des coups de com' où, par exemple, dernièrement, il a envoyé une centaine de kits Starlink en Iran pour aller vers la liberté d'expression. Pareil, sur les zones de guerre, telles qu'en Ukraine, c'est fort utile. Je reste malgré tout très mitigé. Bon, le système, il est là, il va continuer à se déployer, on peut pas vraiment lutter contre, mais écologiquement parlant, c'est loin d'être neutre. Et le pire, même si c'est pas neutre, c'est fascinant à regarder. Toutes ces fusées qui décollent, toute cette technologie et d'une utilisation, mais c'est enfantin. Je me souviens étant gosse, avec mon père, on avait une boussole, une parabole, il fallait la mettre une certaine inclinaison, pointer vers 19,2 degrés est. Mais je m'en souviens, pour recevoir CanalSat, j'y ai passé plus d'une journée à fixer cette parabole et lorsqu'on serre les écrous, paf, bouger légèrement, l'image saccade. Enfin bon, là on est quand même dans un autre monde. On dépale du carton, on pose et si la vue est dégagée, hop, c'est bon, c'est fini. Ça nous permet également donc d'avoir Internet partout et même dans les moyens de transport. Donc maintenant, avion, bateau, bon voilà, plus de soucis, haut débit partout. Et dans le monde entreprise, même celles qui sont déjà reliées à la fibre, lorsque le business il ne tient qu'à une connexion Internet, 50 € c'est quoi? C'est rien du tout. Il y a pas mal de boîtes qui sont obligées d'avoir 2 liaisons Internet. Une normale, qu'on utilise tous les jours, et puis un point de secours. Le point de secours doit être différent du chemin emprunté par la liaison standard. Et vous avez beau commander 2 fibres d'opérateurs différents, il est très probable que celles-ci se rejoignent à un endroit et qu'une panne sur une fibre en amont amène un dysfonctionnement également de votre point de secours. Et même si elle est chez un autre opérateur. Alors je dis ça parce que c'est du vécu. Et la solution du deuxième point de secours complètement déconnecté du reste de l'infrastructure terrestre, c'est peut-être Starlink. Ce service délivré par SpaceX, je lui promets franchement un avenir assez radieux. Même s'il n'est pas encore rentable, on est au moment où, dans une société comme la nôtre, dans les transports, dans les yachts de luxe, on a tous besoin d'Internet, peu importe où on est. La société, elle est comme ça, c'est tout. Et un milliardaire, sur son yacht, même s'il est en plein milieu de la Méditerranée, il veut quand même regarder Netflix en 4K. Et ça ne le dérangera pas de payer 20 000 € par mois de frais de connexion. Starlink a un boulevard devant lui, surtout que la concurrence, elle est quand même loin derrière. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Starlink, de tout ce maillage de satellites qui tourne au-dessus de notre tête. Moi, je suis très partagé d'un point de vue écologie et technologie. Et regardez là, je vais vous mettre quelques images. C'est quand même incroyable. Moi, ça me fait rêver, ça me fait kiffer, même si je sais que c'est nul à chier pour notre planète. Allez, ciao et à bientôt. 9, 8, Launch auto sequence has 7, started. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go for launch. Vehicle is supersonic. Stage separation confirmed. Dragon, separation confirmed. Stage 1 is transonic. Landing legs have deployed.
Falcon 9 has landed.